Leçon numéro 24, les rapports entre le magistère et la théologie. Un texte de la Commission théologique internationale de 1976, intitulé Magistère et théologie, détaille la nature de ces rapports, parfois sensibles. Ce document, qui n'est pas magistériel à proprement parler, rappelle que magistère et théologie ont de nombreux éléments en commun, notamment une même origine, la parole de Dieu bien sûr, et une même fin qui se doit d'être pastorale et missionnaire. Tous deux sont animés par le même Esprit Saint et le même sensus fidei. Cependant, ils ont des fonctions diverses. Au magistère revient la proclamation authentique du message chrétien, c'est-à-dire une responsabilité doctrinale reçue de l'autorité du Christ. Au théologien revient un travail propédeutique d'étude de la parole de Dieu, selon les méthodes d'exégèse qu'il connaît par exemple, ou selon un axe de recherche personnelle. Il ne possède pas la même autorité sans l'aval du magistère. Au magistère revient donc de confirmer ou non le travail du théologien. Magistère et théologie ont donc une autorité diverse, puisqu'elle est fondée d'abord sur un charisme pour le magistère, le sacrement de l'ordre, et une fonction juridique. Pour le théologien, cette autorité est fondée sur une compétence intellectuelle. Je terminerai en citant Dei Verbum au chapitre 23 du Concile Vatican II. Il faut que les exégètes catholiques et tous ceux qui s'adonnent à la théologie sacrée, unissant activement leurs forces, s'appliquent sous la vigilance du magistère sacré et en utilisant des moyens adaptés, à si bien scruter et à si bien présenter les divines lettres que le plus grand nombre possible de serviteurs de la parole divine soient à même de fournir utilement au peuple de Dieu l'aliment scripturaire qui éclaire les esprits, affermit les volontés et embrase d'amour de Dieu le cœur des hommes.